Et coucou le replay, bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, connaissance de soi et estime de soi. Vaste sujet, hein. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir envie de traiter ce sujet, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est souvent une problématique pour beaucoup de personnes. Mais après, moi, en me penchant dessus, je me rends compte aussi qu'on a souvent un, une incompréhension entre l'estime de soi et la confiance en soi. Donc ça, on en parlera aussi parce que souvent, on mélange un petit peu les deux. Et alors, c'est pas que l'un est plus important que l'autre ou inversement. Les deux sont très importants et les deux vont juste apporter quelque chose de différent à l'intérieur de nous. Donc, le but aujourd'hui de l'atelier, c'est de définir les deux, de voir ce qui peut nous empêcher d'avoir une bonne estime ou une bonne confiance en soi, et de voir comment est-ce qu'on peut justement déployer tout ça. Du coup, hop, je vais vous partager mon écran si ça veut bien. Hop, et tac. Alors, ça. Ok, c'est un peu en train de ramer. Vous m'entendez bien ou ça va? C'est pas coupé? Parce que là, mon ordinateur, il est un peu en souffrance. Ok, alors, partager. C'est parti. Tac, tac, tac. Touc. Voilà. Très bien. Je vais remettre le petit onglet discuter si jamais vous tapez quelque chose pour pouvoir voir vos commentaires. Hop, et on y va. C'est parti. Ça y est, Caro est arrivée chez elle. Alors déjà, donc première question que vous avez posée également dans le mail, c'est quoi pour vous la confiance en soi? Vous pouvez soit ouvrir le micro, soit le mettre dans le chat, hein, les filles, c'est comme vous voulez. Donc là, on parle bien de la confiance en soi, hein, pas d'estime de soi, si vous voulez vous donner une définition. Vas-y, Caro. Oser être soi et à tout instant, on va dire. Ouais. Donc tu le relierais un peu à l'authenticité, à la Qui on sincérité. est, ouais. À à ce que le cœur et le corps souhaitent Ok, et, et oser faire ce qu'ils souhaitent. ok, ça marche, très bien, merci. Priscilla dit être sûre de ses capacités. Ok. Euh, Nathalie, Sandra, Malia, est-ce que vous avez une autre définition de la confiance en soi? Nathalie, dis-nous. Oui, peut-être euh, la confiance en soi, c'est de pas se laisser atteindre ou toucher en excès Ok, par les autres. ouais, donc il y a une sorte de protection pour toi dans la confiance en soi, du coup. Oui, d'être voilà, d'être de ouais, avoir confiance en soi, c'est être suffisamment sûr et tranquille et serein de soi-même, de ses capacités, compétences et tout ça, sans que ça te fasse tanguer dès qu'on prend des scuds. Ouais, ok, d'accord. Donc il y a une notion de être toujours droit dans ses bottes et de savoir du coup où on va et où on est. Ouais. Ok. Sandra, Malia, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Ouais, Euh, dis-moi. pour moi, il y a une notion d'acceptation de ce qu'on est dans nos forces et dans nos faiblesses, mais Ok. s'accepter sans se prendre la tête et sans se culpabiliser. Ouais, ok. S'accepter avec amour quelque part. Exact. Et tolérance. Ok, très bien. Et du coup, même question pour l'estime de soi. C'est quoi pour vous l'estime de soi? Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Vas-y, Caro. Du coup, moi, l'estime de soi, c'est s'aimer soi. Et pour moi, s'aimer soi, c'est ne pas se faire de mal. Ok. Bon, essayer, hein. Et du coup, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est soi avec soi-même et la
confiance en soi, c'est pour, à mon goût, c'est pour Voilà. effectuer les choses, oser faire. Ok, ok. Donc, ouais, pour toi, l'estime de soi, c'est de ma relation de moi à moi et la confiance en soi, c'est la relation un peu de moi à l'extérieur. Ouais, Ok. Donc, il y aurait un truc qui toucherait, en gros, à la confiance en soi plus avec l'ego que l'estime de soi, c'est plus du cœur, en gros, si je devrais ouais, mettre ouais, des parties de psyché ou des chakras dessus. ouais, c'est ça, Ok, pour dissocier. ok, très bien. Priscilla, tu as ouvert ton micro, j'ai vu. Oui, alors moi, dans ce que j'utilise comme réflexion, c'est plutôt la confiance en soi qui fait partie de l'estime de soi, en fait. Parce que dans l'estime de soi, il y a plusieurs axes. Mais en tout cas, si on veut vraiment les distinguer, je rejoins ce qu'a dit l'autre personne, que Ouais, j'ai oublié son prénom. ouais, Euh, Caro. ouais, confiance en soi, c'est vraiment en lien avec les actes. Ok, Je rejoins ça. Et l'estime de soi, il y a vraiment l'image de soi, l'amour de soi, comment on se voit, la valeur qu'on s'attribue. Parce ok. que estime, ça fait penser à une estimation, Yeah. comment on appelle ça, une évaluation. On mesure quelque chose, mais on Mm. se mesure avec plusieurs trucs. C'est combien on vaut, euh, comment on se voit. Alors que la confiance en soi, oui, c'est vraiment en lien avec les actions et les capacités de faire. Mm. Voilà. Carrément. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, Nathalie, Malia ou Sandra, sur l'estime de soi et la différence entre les deux? Nathalie, c'est bon. Malia, Sandra. Sandra, c'est bon. Malia, c'est bon aussi? Ok. Du coup, alors là, dès un temps premier, je vous ai vraiment, on va dire, mis les définitions qu'on peut retrouver dans les dictionnaires, on va dire, dans les trucs très carrés. Et après, je vous parlerai, moi, avec mon expérience personnelle, de comment est-ce que j'ai vécu la différence entre les deux, du coup, et de ma perception des deux. Donc, en effet, la confiance en soi, c'est tout ce que tu vas avoir de confiance autour de tes propres compétences, autour de tes propres capacités, autour de tes propres jugements. Donc c'est vraiment en fait vraiment ce que vous avez dit, c'est cette notion en fait de savoir avoir confiance en ce qu'on va faire par rapport aux défis de la vie et par rapport à l'extérieur. Il y a vraiment du coup cette notion que généralement quand on n'a pas confiance en soi, on va pas forcément oser faire preuve d'initiative, oser exprimer ses opinions, oser monter sur scène, oser aller voir quelqu'un pour être force de proposition. Enfin, il y a vraiment cette notion du coup vers l'extérieur, vers cette notion de savoir connaître et croire en son potentiel, en ses propres capacités. Et c'est quelque chose du coup qui va être présente dans tous les domaines de notre vie. Ça peut, c'est pas forcément que dans le milieu pro, dans le milieu perso, dans le milieu affectif. Ça peut, voilà, toucher tous les domaines de notre vie. Et ça peut être, du coup, renforcé par différentes choses, notamment, en effet, un travail d'introspection, notamment aussi, pourquoi pas, le fait d'apprendre de nouvelles capacités, d'apprendre de nouveaux potentiels. Ça va aussi permettre de gagner une confiance en soi et surtout aussi apprendre à avoir de la sécurité intérieure et peut-être aussi se détacher du regard des autres. D'accord? Il y a toute cette notion-là avec la confiance en soi, comme on est beaucoup vers l'extérieur, il y a la notion du jugement et du regard de l'autre. Par exemple, moi, mon expérience, on va dire, avec la confiance en soi, en plus, c'est très drôle parce que juste avant de vous retrouver, j'étais en train de faire un réel justement dessus pour Insta que je posterai cet après-midi. Et du coup, ça m'a vraiment remis dans mon ancien moi et mon nouveau moi. Et du coup, c'est très marrant. En fait, mon ancien moi, j'ai toujours été persuadée que j'étais une personne qui n'avait pas confiance en soi. Or, c'est faux. C'est qu'à l'époque, je n'avais pas saisi la différence entre estime de soi et confiance en soi. Je pense que j'ai toujours été une personne qui avait confiance en soi, dans le sens où j'ai eu la chance de faire énormément de théâtre. J'ai fait des concerts de musique, beaucoup de chant, beaucoup de danse. Avant, j'étais prof de fitness, mais je travaillais dans les grandes salles, donc j'avais des cours de fitness devant plus de 100 personnes. Enfin, j'ai toujours été confrontée, on va dire, à la foule. Et ça, typiquement, je pense que pour avoir osé faire ça depuis toute petite, hein, parce que quand j'ai commencé à faire la danse, j'avais 3 ans, et les concerts de musique en chant, j'étais au collège. Donc, c'est que j'ai toujours eu, à mon sens, confiance en moi. Du coup, pour oser monter sur scène et oser montrer mes capacités et tout ça. Donc ça, voilà, c'est un fait. Un autre fait que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'à côté de ça, j'avais une confiance en soi du coup sur certaines choses, bah, comme là au niveau de mes capacités, mon potentiel de savoir faire ces choses-là, bah, j'avais pas peur, je savais que c'était là, j'y allais. Par contre, quand je suis arrivée thérapeute, et là je l'associe notamment au manque de légitimité, donc au manque de confiance en soi, j'ai eu un moment où j'ai fait que bouffer une multitude d'apprentissage, de formation et tout ça, parce que justement, je pense que je n'avais pas confiance en moi
en mes capacités. Et donc, du coup, j'avais cette notion de bah, je vais apprendre quelque part pour me nourrir et pour prendre confiance en moi. Ok, donc, il y avait cette notion-là. Et du coup, à côté de ça, j'ai toujours été aussi une personne pendant très longtemps qui avait que un relationnel pourri, notamment en amour. Et c'est à cause de ça que je pensais que j'avais pas confiance en moi, parce que je suis toujours tombée sur des relations qui, soit les personnes ne me choisissaient pas, soit les personnes me dénigraient ou c'était toxique ou c'était malsain. Et en fait, c'est là où maintenant que je regarde, cette notion de travail d'introspection, de travail sur moi m'a permis en fait de nourrir mon estime de moi. Donc c'est pour ça qu'en effet, il y a bien une différence à mon sens sur la confiance en moi qui pour moi en fait a finalement toujours été là dans les actes, comme vous avez pu dire en fait les filles, mais l'estime de moi qui finalement par rapport à mon amour de qui j'étais, à apprendre qui j'étais et m'accepter tel que j'étais, était pas là, quoi. C'était le néant. Et ça, c'est vu au fur et à mesure. Donc, en effet, si on regarde dans le dictionnaire la définition l'estime de soi, c'est l'évaluation globale, positive ou négative, que l'on a de soi-même en tant qu'individu. Donc, en effet, de soi avec soi-même et pas forcément de soi avec les autres, même si forcément, vous vous en doutez bien, ça marche toujours comme ça. La relation qu'on a de soi avec soi, donc la valeur qu'on se donne à soi-même, bah, ça a souvent une répercussion aussi sur la valeur que les autres nous donnent. Donc, c'est pour ça que souvent, quand peut-être on manque d'estime de soi, on va se retrouver dans des relations qui vont peut-être être en effet malsaines ou qui vont peut-être pas être équilibrées parce que tout simplement on ne se donne pas soi-même d'amour, on ne se donne pas soi-même de respect, on ne se donne pas à soi-même de la priorité. Donc l'autre forcément ne va pas le faire avec nous, ce qui est logique. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la perception de ta propre valeur, de tes qualités, aussi bien sûr de tes parties d'ombre et de lumière, et aussi de tout ce qui va être la place dans le monde, quelque part aussi de quelle estime tu te donnes, de qu'est-ce que tu mérites du coup. Donc, il y a vraiment cette notion, justement, d'image positive que tu as avec toi pour pouvoir entretenir une relation saine avec toi et pour pouvoir aussi avoir cette relation saine dans la vie de tous les jours. Oui, ton petit chat Caro qui a bien grandi d'ailleurs. Moi, je l'ai vu tout bébé. Non, c'est plein bébé. Donc, vous l'avez très bien dit, les filles, la différence entre les deux. Donc, la confiance en soi, c'est spécifique vraiment à tous les domaines, mais c'est vraiment cette notion d'avoir confiance en ses capacités, du coup, en son potentiel. Que l'estime de soi, c'est vraiment la vision générale en tant qu'individu, du coup. Donc, c'est vraiment cette notion de amour de soi, qui je suis et ce que je mérite et quelle est la place dans ma vie. Ok. C'est pas pour autant que je pense en effet qu'il y en ait un qui est plus important que l'autre. En fait, moi, la manière où je le vois, j'ai l'impression, bah, c'est comme vous avez dit, je trouve que la confiance en soi, c'est vraiment un peu une couche, comme si qu'on avait une sphère. La confiance en soi, c'est la couche extérieure de la sphère, du coup, et l'estime de soi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. Et les deux nous permettent en fait de toujours, bah, pour nous permettre de mieux nous aimer, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître et aussi, bah, comme vous l'avez dit, cette notion de pouvoir aussi oser être soi, oser bah, dire ce qu'on pense et se détacher du regard des autres et du jugement de l'autre. Qu'est-ce qui rentre en compte dans la confiance et dans l'estime de moi? J'entends par là, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise estime de soi? Qu'est-ce qui peut faire des fois que ça vacille? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Il y a moult choses, hein. Vas-y, Caro. La fatigue, le temps, la météo, Ouais, carrément. et puis ce qu'on se prend par rapport aux relations aux autres, rien que dans la maison, hein. Ouais, Et ouais, puis, ouais, et autres. ouais, carrément, carrément. Priscilla? Alors, complètement d'accord avec la météo, surtout si on est en région parisienne comme moi, là, en ce moment, c'est pourri. Non, bon, la météo, fatigue, c'est évident que on dit des fois que la confiance en soi, l'estime de soi, c'est un muscle et ben, de temps en temps, il est fatigué. Voilà, donc ça, Ouais. c'est sûr. Après, moi, ce que j'observe vraiment beaucoup, beaucoup dans les personnes que j'accompagne en coaching, malheureusement, je ne veux pas faire de généralité et accabler les parents plus que ça, mais globalement, il y a vraiment des grosses choses qui s'implémentent pendant l'enfance et à Mm. l'école. Ouais. Donc, l'environnement familial, l'attitude des parents et l'attitude des professeurs aussi. Ça Et, aide, enfin, ça contribue énormément à soit à booster l'estime de soi, soit le contraire, la briser et croire en soi. Voilà. Et ouais. après, plus tard, bien sûr, ça va continuer après avec les relations et au boulot. Ouais. Mais en général, il y a déjà un terrain. Voilà. Ouais. Je veux pas accabler les parents, mais voilà.
Carrément, globalement. Mm. carrément. Sandra, tu as ouvert ton micro, dis-nous. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'il disait, la relation avec les parents, mais la relation avec les autres aussi, moi je dirais aussi beaucoup. Ouais, ouais, Moi, ouais, je sais que moi, ce qui m'a détruit, c'est les autres au collège et au lycée, quoi. ouais, carrément, carrément, carrément. Ok. D'ailleurs, c'est très marrant que vous parlez du côté professoral. Parce qu'en effet, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas forcément. Alors, je me doutais qu'il y avait quelque chose autour de l'éducation, mais c'est quelque chose, par contre, que j'ai expérimenté là ce week-end pour ceux qui me suivent sur Telegram. Je vous ai dit qu'on avait des amis du coup qui venaient du Japon, qui étaient là, qui sont encore là aujourd'hui, ils partent ce soir. Et donc du coup, on parle anglais à la maison. Et moi, j'étais persuadée depuis mon plus jeune enfance, et justement, je reviens sur ce que tu dis, Priscilla, sur le côté professoral, que j'étais nulle en anglais. Et en fait, là, je me rends compte qu'en fait, bah non, parce que quand je parle, les gens me comprennent. Mais du coup, il y a une notion dans la manière, en effet, où au niveau, alors c'est pareil, pas accabler forcément tous les professeurs, mais au niveau où aussi on va être éduqué, qui peut du coup te faire rentrer des choses dans la tête et où justement, bah, typiquement, parler une langue étrangère, pour moi, j'avais absolument pas confiance en moi. Sauf qu'en fait, ce week-end, je me rends compte que je comprends et qu'en fait, quand je sors de cette peur de ouais, mais ce que je vais faire, ça va forcément être pas bien parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas bien et on va se moquer de moi parce que finalement, je vais parler un peu comme un robot, tu vois, en mode, comme j'ai jamais vraiment pratiqué, je prends pas le temps, par exemple, de bien conjuguer mes verbes ou de bien faire les liaisons. Je parle comme pourrait parler un enfant de 2 ans, tu vois. Mais au final, là, ça se passe super bien, tout le monde comprend ce que je dis et il n'y a pas de jugement. Et je pense en effet que finalement, la confiance en soi, c'est aussi, comme vous avez dit, par rapport à ce qu'on peut vivre précédemment et au regard que posent les autres sur nous et par rapport quelque part aussi aux attentes qu'on peut avoir de nous, quoi. Carrément. Nathalie dit la charge mentale. Ouais, carrément aussi, c'est clair. Ok. Donc, il y a en effet plusieurs choses qu'on va appeler les bagages, déjà dans un temps premier, qui peuvent nous embêter avec notre confiance en nous et notre estime de nous. Déjà, il va y avoir en effet les blessures de l'enfance, comme tu l'as très bien dit, Priscilla. Donc, tout ce qui va être abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice peuvent jouer sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Euh, Tout simplement parce qu'on peut se dire, bah, j'ai été abandonnée parce que je n'ai pas assez de valeur. Bim, du coup, estime de soi. Je vais pas sortir des cases parce que sinon, si je suis différente, on va me rejeter et donc du coup, je veux vraiment rentrer dans les cases. Donc, on perd confiance en soi à notre identité, on va dire. Donc, blessure du rejet. J'ai été trahie parce que je mérite pas quelque chose. Donc, voilà, pareil, estime de soi. L'humiliation, clairement, ça peut être la confiance en soi. L'injustice, pareil. Enfin, voilà, tout en niveau, en effet, de l'enfance, au niveau des parents. Le nombre aussi de choses qu'on peut entendre par rapport à la confiance en soi et à l'estime de soi quand on est enfant. Je pense qu'il y a une sorte, un peu de phobie dans notre société de élever des enfants qui vont se la péter. Et il y a toujours du coup cette notion où on peut entendre quand on est enfant, par exemple, bah attention, tes chevilles elles vont enfler, ou fais gaffe, tu vas plus passer les portes, tu vas prendre la grosse tête. Un peu comme si que dans notre société, c'est en effet mal vu d'avoir confiance en soi et d'avoir d'estime de soi, chose en effet qui va être différente notamment dans la culture américaine. Et même là, quand je parle avec nos amis du coup qui viennent du Japon, qui est aussi différente au Japon, où on est plus justement dans cette notion de mindset, où on a envie de favoriser l'autre, de faire grandir l'autre, de le monter vers le haut pour qu'il prenne confiance en lui et pour qu'il prenne de l'estime en soi. En France, c'est pas encore super bien vu ça. J'avais eu un échange avec un de mes amis justement autour de la religion catholique, qui lui, du coup, est pratiquant et qui connaît bien. Et en effet, on pense, quand on a échangé à deux, qu'il y a peut-être un petit héritage de ça, où justement, dans le catholicisme, tu as une notion un peu de martyr, où il faut être, entre guillemets, serviteur, enfin, il faut faire attention, ne pas se mettre au niveau de Dieu, être bien en dessous de Dieu. Donc, je pense qu'il y a une notion un peu de ça, même si au final, tu vois, en réfléchissant et en parlant de ça avec vous, il ne doit pas avoir que ça, parce que si on reprend les exemples des États-Unis, c'est un pays qui est très pratiquant au niveau du catholicisme, et ils n'ont pas du tout ce mindset-là. Donc, il doit avoir encore autre chose. Mais je pense qu'en tout cas, la religion, enfin, notre bagage au niveau de la religion doit aussi avoir un impact dans l'éducation et dans notre société.
Donc, et par rapport à cette société, ben, tout ce que les parents, du coup, ont eu de transgénérationnel, qui nous font porter sur les épaules, voilà, il y a tout ça qui joue autour. Il y a tout ce qui va être aussi les mémoires in utero, ou alors même les mémoires karmiques ou les mémoires de vie antérieure. Je sais que moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient justement la peur, comment je veux dire ça, tu sais, un peu la peur de passer au-dessus de quelqu'un ou de trop se montrer ou de trop montrer ses capacités, parce que dans une vie antérieure, elle était élève de son maître et qu'à un moment, elle a dépassé, on va dire, le maître et que du coup, le maître l'a assassiné. Tu vois, donc ça, c'est typiquement, voilà, il peut aussi avoir des mémoires, on va dire, pas forcément des blessures, mais des mémoires qui te font dire, oui, bon, la dernière fois que j'ai fait ça et que j'ai un peu montré que je me la pétais un peu plus, je me suis fait tuer, donc j'ai pas très envie de réitérer l'expérience. Donc, il peut avoir aussi ça. Il peut avoir en effet tout ce que vous avez dit, les peurs et les blessures qui vont être engendrées par les relations dans nos expériences. Donc, ça va être en effet avec les parents, comme on l'a dit, mais aussi avec d'autres relations amicales ou de relations amoureuses ou à l'école, en effet. Surtout que c'est pareil, à l'école, il y a beaucoup cette notion de rentrer dans les cases. Donc, quand on rentre pas dans les cases, ça peut être super mal vu. Et ça demande justement, comme on l'a dit, de muscler la confiance en soi. Souvent, ce que je remarque aussi, c'est que face à ça, on va se retrouver avec deux manières de réagir. Soit justement, quand on est confronté à l'école des personnes qui vont un peu nous maltraiter parce qu'on est différent, soit ça va nous faire monter notre confiance en nous parce qu'on va rentrer au clash en mode bah, je suis comme ça, c'est pas autrement et toi t'es qu'un sale mouton. Soit au contraire, ça va nous faire nous renfermer comme dans une coquille. Donc il y a aussi une manière différente de réagir, mais je pense que c'est un peu un tout. Ça dépend aussi de comment c'est à la maison, de comment est-ce que vous avez été éduqué par rapport à ça, et enfin voilà, de tout ça. Les rencontres aussi avec les relations de miroir. Alors ça, du coup, c'est très drôle aussi. Mais, pour la petite anecdote, quand j'étais à Lille, j'ai un super bon copain et c'est en même temps la personne avec qui je me suis le plus engueulée, je pense, de toute ma vie, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit à la base, donc je ne m'engueule pas facilement. Mais c'était vraiment une personne qui me tapait sur le système. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis dit, attends, cette personne, tu l'adores, enfin vraiment, tu l'aimes très fort. Pourquoi est-ce qu'elle te tape tout le temps sur le système? Et en fait, c'est une personne justement qui avait pas d'estime de soi, mais une énorme confiance en soi et qui l'assumait totalement. Tu vois, qui était vraiment dans cette notion de paraître. Alors, on était plus sur un ego qui cherchait à briller plutôt que rayonner, mais quand même, il avait moult confiance en lui. Et en fait, moi, ça m'agaçait tout simplement parce qu'en fait, soit ça me renvoyait le fait qu'en fait, j'avais confiance en moi alors que j'étais persuadée, comme je te l'ai dit à cette époque, que je n'avais pas confiance en moi. Donc, en fait, c'était juste mon miroir, il était juste comme moi. Soit en plus, ça me renvoyait en plus l'effet que lui, il l'assumait et que moi, je l'assumais pas. Donc, il y a aussi cette notion de relation miroir qui est assez marrante. Et après, bah voilà, comme on a dit, hein, tout ce qui va être la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Encore une fois, moi, je suis persuadée que la peur du jugement et la peur du regard de l'autre, c'est quelque chose qui est très primitif comme peur, qui est vraiment limite dans nos gènes, parce que, bah, comme je vous l'ai souvent dit, c'est cette notion de si l'autre me juge ou si l'autre considère que je ne suis pas assez pour rester dans le clan, bah, à tout moment, il va m'expédier du clan et à tout moment, je peux mourir tuée par une bête sauvage. D'accord? Donc, c'est très dans nos aines, c'est très primitif, cette part-là, cette peur-là. La culpabilité permanente judéo-chrétienne. Ouais, carrément. Ouais, c'est exactement ça, Nathalie. C'est vraiment cette notion où je pense qu'il doit y avoir quelque chose aussi au niveau de la religion là-dessus. Et après, du coup, on a aussi tout ce qui va être relié, on va dire, plus à l'holistique, donc notamment la place de notre ego et la place des chakras. Donc au niveau des chakras, la confiance en soi, comme on l'a dit, c'est relié au plexus solaire, du coup. Donc déjà, les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, chakra en sanskrit, ça veut dire roue énergétique. Donc c'est des petites roues énergétiques qu'on a à l'intérieur de nous. On en a 7 principaux, on en a d'autres qui sont secondaires. Et les chakras, ils servent vraiment à réguler l'énergie vitale dans toutes les parties du corps. C'est-à-dire aussi bien, ils régulent le mental, le corps physique, les émotions. Et ça permet, ils sont à la fois indépendants et complémentaires. Donc, il n'y en a pas un, à mon sens, hein, toujours, c'est toujours ce que je vous dis là, c'est par rapport à moi, ma vérité, hein, c'est pas une vérité absolue, mais à mon sens, il n'y en a pas un plus important que les autres parce qu'ils ont tous un rôle très particulier et ils vont tous se complémentariser l'un l'un avec l'autre, du coup. Donc, c'est eux qui permettent un bon fonctionnement. Les chakras, généralement, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à l'énergétique et le corps physique, c'est que quand il se passe quelque chose, on va d'abord être touché émotionnellement ou énergétiquement. Donc, c'est souvent justement la petite plume qui vient nous chatouiller.
Mais comme on n'est pas habitué à forcément l'écouter, on ne va pas faire gaffe à cette petite plume. Donc, on va commencer à se manger des cailloux, un peu des pierres dans la tronche. On va se prendre une pierre, deux pierres, trois pierres. Mais les pierres, on va juste faire aïe. Et tu vois, on va continuer le chemin. Donc là, typiquement, la confiance en soi, ça peut être ah oui, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave, je fais bonne figure. Tu vois, je ne dis pas que ça m'a fait mal au cœur, je ne prends pas position, je fais bonne figure. Jusqu'au moment où on va se manger un parpaing, deux parpaings, trois parpaings, jusqu'à un temps qu'on comprenne que ce serait peut-être bien de travailler sur sa confiance et son estime de soi. Donc, le chakra relié à la confiance en soi, c'est le chakra sacré. En sanskrit, ça s'appelle Manipura chakra. Et Manipura, ça veut dire le joyau. Du coup. Donc, c'est vraiment cette notion du joyau qui va du coup soit rayonner, soit briller. Et c'est ça que doit apprendre en fait l'ego et le chakra du plexus solaire. Donc déjà, en fait, il y a beaucoup, notamment la citrine en lithothérapie qui va aider à pouvoir réguler la confiance en soi. Donc, c'est-à-dire que ne pas tomber dans cette notion d'avoir trop de confiance en soi et du coup de briller et donc d'écraser les autres, d'être vraiment, c'est moi le seigneur de l'univers, tais-toi, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'une petite merde, c'est moi qui rayonne et qui brille de ma lumière. Donc ça, c'est quand on rayonne, hein, c'est vraiment cette notion où on ne laisse pas de place aux autres et on prend toute la place. Donc la citrine va soit baisser ça, ou soit augmenter du coup au contraire cette confiance en soi, parce qu'en effet, quand on parle de déséquilibre, d'estime ou de confiance en soi, c'est que du coup, il ne faut pas que ce soit trop où on va écraser les autres, mais il ne faut pas non plus que ce soit inexistant. Moi, je n'ai absolument pas le discours où, à mon sens, l'ego doit disparaître. L'ego est hyper important et donc il a un rôle. Il permet notamment de pouvoir te permettre de prendre confiance en tes capacités, d'aller sur une scène si tu dois y aller, de te dire allez, c'est bon, j'y vais, je sais que je peux le faire, et aussi de pouvoir taper du poing sur la table quand on te manque de respect. Et donc, il y a cette notion un peu de réguler. Et pour revenir sur la différence entre briller et rayonner, là où briller, c'est j'écrase les autres pour réussir parce que c'est moi le meilleur et que toi, tu n'es qu'une petite merde. Rayonner, c'est prendre conscience finalement que on a confiance en ses capacités, en son potentiel, on sait la valeur qu'on a, mais pour autant, on reconnaît aussi la valeur de l'autre. Et en fait, il y a cette notion de je rayonne, donc j'inspire les autres autour de moi. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde et je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour réussir parce qu'au final, on rayonne tous sur notre fréquence. Donc, il y a vraiment aussi cette notion finalement de confiance et d'estime de soi, mais plus solidaire, quelque part, on va dire, et moins individualiste. Donc, la couleur du chakra sacré, c'est le jaune. Et donc, les mots-clés du chakra sacré, en effet, de sacré, d'ailleurs, j'ai dit sacré, c'est plexus solaire. C'est l'ego, la personnalité, la joie et la vitalité. Donc, on va retrouver en effet tout ce qui est rayonnement, tout ce qui est enthousiasme, tout ce qui est pouvoir personnel, amour de soi, individualité, l'expérimenter et l'expression aussi de son individualité. Donc, au contrario, quand c'est trop bas, on peut avoir aussi la notion d'avoir toujours besoin d'être reconnu, de manquer de confiance, de s'apitoyer beaucoup sur soi, d'avoir peur aussi de l'autorité, d'avoir peur des conflits, d'avoir des difficultés à trouver son identité. On peut être sur des personnes, par exemple, qui vont beaucoup changer par rapport au groupe où elles se trouvent, tu vois, s'identifier dans tel ou tel groupe parce qu'elles n'ont pas trouvé leur individualité. D'avoir beaucoup de stress, de ne pas oser. Enfin, voilà, c'est toutes les choses qui vont te montrer potentiellement que tu manques que d'estime ou de confiance en toi. Donc ça, je vous ai parlé de la différence entre rayonner et briller. Du coup, pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand on manque de confiance en soi et qu'on manque d'estime de soi? C'est quoi le résultat? Vas-y, Caro. Résultat, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait, du coup. Ouais, N'ose pas, en fait, a peur, les peurs aussi qui sont là, qui prennent le dessus. Et ouais, une dévalorisation permanente. Et du coup, qui fait que ça n'ose pas faire parce que peur de l'échec ou peur de je ne sais quoi. Et on a voilà, quelqu'un qui peut être dépressif aussi, finalement. carrément. Parce que ouais, il n'y a rien qui va. Et c'est de sa faute. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte, ça fait rentrer un peu dans un cercle vicieux. Et comme tu dis, en fait, les deux, pour moi, se répondent à la confiance en soi et l'estime de soi. Et comme, en fait, comme tu dis, c'est ça, c'est en fait, si on n'a pas confiance en soi, potentiellement, ça va amener du coup un manque d'estime de soi. Parce que, bah voilà, comme tu dis, il y a de l'apitoiement, il y a le fait de se dire, oh, mais je suis trop nulle, et du coup, bah, de perdre aussi de vue sa propre valeur, quoi. Carrément. Priscilla.
Oui, et ben en fait, moi, je vais reprendre. Il y a deux choses qui ont été dites et ce qui me résonne fortement maintenant. Il y a l'une de nous qui a dit tout à l'heure, qui a repris en parlant de protection. Oui. Et ben moi, ce que ça me fait penser, le manque de confiance et le manque d'estime de soi comme résultat, et ben justement, il n'y a pas cette protection. Et du coup, tout ce Mm. qui vient de l'extérieur, les jugements, les critiques, peu importe, bah, ça vient nous effracter à fond et ça vient prendre une place devrait pas prendre. Et il y avait autre chose aussi qui avait été dit, que je voulais reprendre. C'était quoi? J'ai perdu mon idée. Donc, il y avait ah si, le fait de ne pas pouvoir être authentique, de ne pas pouvoir s'autoriser et oser, enfin surtout s'autoriser à être soi-même. Du coup, Ouais. on porte un masque, voilà, par peur du jugement. Enfin voilà. Donc, je reprends un peu tout ça et je trouve que ça résonne beaucoup pour le résultat d'un manque de confiance et d'estime de soi. Carrément, carrément. Ouais, c'est ça comme tu dis. Et tu vois, c'est ce que je rebondis sur ce que tu dis. Moi, pour moi, l'ego est hyper important pour justement avoir aussi cette protection. Et du coup, se rendre compte que quand quelqu'un marche sur nos plates-bandes, bah non, je ne dois pas forcément le prendre. Je tape du poing sur la table et ça ne m'appartient pas. Donc, l'ego est hyper important. Et forcément, en effet, quand on n'a pas confiance de son estime et de sa confiance en soi, comme on a dit, ça nous permet de pas. Enfin, ça fait qu'on ne prend pas forcément sa place. Donc, du coup, on a du mal finalement à savoir vraiment qui on est et à savoir oser être dans la spontanéité et l'authenticité. Carrément. Nathalie, Et ben dans la continuité, je pense que du coup, ça peut dégrader les relations qu'on peut avoir avec autrui. carrément. Et que du coup, ça met aussi dans une spirale infernale, quoi. On n'est plus dans le cercle vertueux, on est à l'inverse. Ouais, tout à fait, tout à fait. Sachant que là, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans la précédente immersion. Sandra, du coup, tu vas normalement savoir de quoi je parle. Mais c'est souvent aussi ce qui nous fait rentrer dans le triangle de Karpman, le sauveur, victime, bourreau, du coup. C'est que du Mm. coup, on n'est plus en authenticité, on n'est plus soi, on est dans cette notion de rôle que l'ego va prendre justement et on va mettre un masque où on va soit être victime, soit être bourreau, soit être sauveur et où du coup ça impacte en effet les relations avec soi et avec autrui, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur les conséquences d'un manque de confiance en soi et d'estime de soi, les filles? Sandra, Nahalia, c'est OK ou pas? Vas-y, Nahalia. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est par rapport à l'effet, l'attente qu'on a des autres. Ouais, Souvent, je trouve on peut se retrouver dans le besoin que les autres comblent ça, et c'est un puissant fond, et, euh, carrément. et, et c'est difficile pour soi comme pour l'autre, hein, parce que Oui. c'est... Mais oui, oui, carrément, c'est vrai que la confiance en soi dans les relations est hyper importante parce que, comme tu dis, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, souvent on va attendre que ce soit l'autre qui nous prouve qu'on a de l'estime, qui nous prouve qu'on peut avoir confiance en nous. Et donc, inconsciemment, énergétiquement, ça lui met une énorme pression sur les épaules parce qu'il se dit, ouh là là, moi, j'ai pas signé pour ça, hein. Et donc, du coup, c'est ça qui souvent amène une dégradation des relations. Et c'est souvent aussi l'idée que je vous prends comme exemple du gâteau. Du coup, il y a aussi cette notion où alors, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, on va dire que c'est les ingrédients qui permettent de créer votre gâteau. Et quand on n'a pas tout ça, ce qui se passe souvent dans une relation, c'est qu'on va donner les ingrédients et les outils à la personne. On va lui dire, tiens, moi, je n'ai pas réussi à le faire par moi-même parce que, bah, comme on l'a dit, hein, éducation, société, mal vu, blessure, peur, badaï, bédadoum. Donc, tiens, tu as la responsabilité, tu fais mon gâteau. Donc, si l'autre ne s'est pas barré en courant par le poids de la responsabilité, il va rester, il va monter votre gâteau à votre place. Mais le jour où soit il y a un problème, soit il y a des disputes, soit tout simplement c'est fini, bah, ça fait que l'autre part avec votre gâteau et avec les outils. Donc, en effet, c'est hyper important de créer soi-même sa propre sécurité intérieure. Donc là, on va plus parler d'ancrage, mais de l'ancrage de la sécurité intérieure va en découler du coup les deux petites forteresses du château de l'estime et de la confiance en soi et que c'est important que vous créez vous-même vos forteresses pour entretenir des relations qui sont plus saines et pour ne pas mettre le poids de cette responsabilité sur les épaules de l'autre et surtout pour ne pas faire en sorte que cette confiance en soi et cette estime de soi viennent de l'extérieur. Tu vois, c'est comme par exemple, je te prends un exemple dans mon cas par rapport à mon métier aujourd'hui. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, il va forcément avoir ce qu'on appelle des haters, donc des personnes qui vont, moi, on m'a déjà qui vont dire que tu es un suppôt de Satan parce que tu es une sorcière. Bah ouais, plein de choses comme ça qui fait que si tu n'as pas en effet confiance en toi ou si tu n'as pas estime de toi, bah tu vois, demain j'aurais pu dire ah oui,
c'est vrai, vous avez raison, je suis un enfant de Satan, oh, j'arrête tout. Bah non, en fait, tu vois, donc en effet, c'est hyper important de nourrir ça par toi-même plutôt que d'attendre, même quand on fait un métier ou quand on fait quelque chose qui est vers l'extérieur, qui soit nourri par les gens qui viennent te voir ou qui viennent travailler avec toi. Et tu vois, justement, c'est là, à mon sens, où moi, ça pêchait quand je te racontais mon histoire du tout début, de comment est-ce que j'ai remarqué maintenant avec une rétrospective la différence entre confiance et estime de soi. C'est que j'avais confiance en moi pour monter sur scène, pour faire toutes ces choses-là, parce que bah, j'avais toujours un hyper bon retour, en fait, des gens qui venaient en cours. Tu vois, les gens étaient enjaillés et tout ça. Enfin, voilà, donc forcément, ça me nourrissait. Mais finalement, quand après, je rentrais chez moi le soir et que j'étais toute seule et que j'étais embourbée dans des relations hyper malsaines, bah en fait c'était superficiel parce que cette confiance en moi et cette estime de moi, il suffisait que le mec avec qui j'étais en relation toxique me disait que j'étais pas capable de le faire, bah ça s'écroulait. Donc en fait c'était vraiment quelque chose qui était basé sur ce que les gens me donnaient comme amour quand je partageais avec eux sur scène ou dans les cours ou autre, tu vois. Voilà pour, pour la différence, mais en effet c'est important que que vous travaillez. Donc, comme on l'a dit, qu'est-ce que ça apporte? Difficultés relationnelles avec un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi, notamment par rapport à la croyance que je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne d'être respectée. Donc, bah forcément, on va se retrouver peu un peu dans des relations soit toxiques, soit dans un isolement total aussi. Euh, Par exemple, pareil, une personne qui est dans mon cercle, qui lui n'a pas forcément de confiance en lui ni d'estime de soi, est persuadé qu'il finira toujours tout seul parce qu'il ne mérite pas d'être avec quelqu'un. Donc lui, il rentre pas dans des relations toxiques, mais il est en cette notion en fait de solitude qui s'impose parce que pour lui, c'est pas possible en fait qu'il soit avec quelqu'un parce qu'il mérite pas en fait parce qu'il n'a pas confiance en lui et il n'a pas d'estime de soi. Donc il y a cette notion-là d'isolement qui peut apparaître. La peur de l'échec, en effet, comme l'a dit Caro, hein, lorsqu'on n'a pas de confiance en soi, bah, du coup, on a peur de l'échec, donc on ne va pas oser faire de nouvelles choses, on n'a pas osé entreprendre de nouvelles choses, on ne va pas oser se lancer des défis, des nouvelles expériences. Et donc, du coup, ça peut en effet nous amener dans une notion un peu de léthargie, ou pour peu qu'on a un juge intérieur très présent, ce juge intérieur nous dise, mais t'es vraiment trop nul, tu fais rien, tu tentes rien, et où du coup, ça va en plus baisser l'estime de soi. L'anxiété et le stress, hein, bien évidemment, quand on n'a pas confiance en soi, ben, on va être plus sujet à être anxieux ou stressé quand justement, par exemple, au travail, on va vous imposer de faire une conférence devant moult personnes. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez le faire parce que vous vous êtes obligé, mais ça va peut-être vous amener maintes insomnies avant la date du jour J, quoi. Donc il y a cette notion-là. Forcément, la confiance et l'estime de soi, donc ça fait résonance, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir confiance en soi, pour peu qu'on se juge, bah, ça va dévaloriser l'estime de soi et du coup amener des pensées autodestructrices et cette sensation de ne pas être à sa place, de ne pas mériter d'être là, de ne savoir rien faire. Enfin, voilà, vraiment un jugement très, très bas. La procrastination aussi peut être aussi le résultat d'un manque de confiance en soi. Un peu dans le même principe de la peur de l'échec, hein, c'est de se dire bah, du coup je vais pas y arriver, donc bah, je vais retarder jusqu'à temps bah, que j'ai plus le choix de le faire. L'impact sur les carrières professionnelles, l'impact sur les relations et la dépression. Caro, tu l'avais dit aussi, c'est en effet quelque chose qui peut venir d'un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Mais heureusement, ce n'est pas quelque chose d'inchangeable. Au contraire, la confiance en soi et l'estime de soi, comme on l'a dit, c'est un muscle. Donc, on apprend à le développer et aussi à le cultiver. Donc là, par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, les filles, c'est quoi votre état des lieux par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi? Si vous devriez noter, alors vous pouvez faire deux notes différentes si justement vous voyez qu'elles sont peut-être pas au même niveau, sachant que 0, c'est oh, j'en ai aucune, donc d'estime ou de confiance ou les deux, ou 10, c'est bon. T'inquiète, mais j'ai deux petites ailes, une qui s'appelle confiance et l'autre qui s'appelle estime. Et je vole dans la vie. Quelle note vous vous mettriez? Donc, soit une note qui regroupe les deux, soit deux notes séparées si vous sentez qu'elles ne sont pas au même niveau. Caro? Moi, je dirais tout de suite 7 au niveau confiance et estime. En fait, je me suis dit, bah, 7 aussi. Puis après, je fais, ouais, non, quand même, des fois, un petit 7,5. Ah, ça va, elles sont pas très loin l'une de l'autre. Ouais, non, non, ça va, je trouve. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est à moi, pardon. Ouais, vas-y. J'ai pas entendu. C'est mon prénom que tu as dit, j'avais pas entendu. Bah, je sais pas, c'est vachement dur.
J'allais dire 7 aussi. Ouais. Puis après, je me suis dit, alors 7, c'est quand même beaucoup. Puis après, je me suis dit, ouais, mais en dessous, enfin bref, je suis un peu emmerdée pour chiffrer. Mais, euh, mais je sais qu'il y a un boulot à faire, mais je ne sais pas de quelle ampleur. Je pense que voilà, on est Ok. entre 6 et 7 Ok. parce que c'est pas en dessous, mais en même temps, il reste des freins. Voilà, Hmm. typiquement, là, en ce moment, je me suis vraiment rendu compte que, il a fallu que j'envoie un gros devis, que je me positionne sur des tarifs de manière tout à fait juste par rapport au temps que je vais passer sur la création d'une formation. Et en fait, je l'ai fait, mais il a fallu que je me booste intérieurement pour me dire, pour pas baisser le prix, en fait, en me disant, ouais, mais non, mais elle Hmm. va rejeter, elle va se dire, mais pour qui elle se prend? Alors qu'en fait, je sais que c'est juste, je me suis emballée sur rien. Limite, c'est Hmm. même en dessous. Donc, je la sens, la marge Ah, de donc ce boulot. serait Donc peut-être voilà, plus on est sur du l'estime. 7 mais Du comment? coup, ce serait peut-être plus l'estime. Eh ben, j'arrive pas non plus à identifier. Je crois qu'il y a de l'estime, mais il y a un peu de la confiance parce que je pensais avoir confiance en mes capacités. Je le sais que ça vaut largement. Et pourtant, j'ai un frein et j'arrive pas à tarifer correctement par peur que les gens se disent, non, mais pour quelle elle se prend, celle-là, je vais pas lui payer 3000 balles. Mais tu vois, c'est Voilà, pour donc ça je que... sens qu'il y a... Ouais. Oh, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, pardon. Je disais justement, c'est quand tu vois, quand tu parles de valoir. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus estime. Parce que je pense, à mon sens, je pense que si ça Hmm, aurait été de la confiance en toi, tu n'aurais même pas fait la formation. Parce que tu te serais dit, j'ai t'as pas les complètement raison. capacités de créer la formation. Or, tu l'as créée, donc T'as je pense que tu complètement as raison. confiance. Mais maintenant, le fait de mettre une valeur, tu vois, du coup, tu te Ouais. fais, oula! Ah ouais, c'est exact, t'as complètement raison. C'est Donc, ça. c'est peut-être C'est-à-dire ça que tu que sens que j'ai ça va confiance, et qu'il manque un mais truc. c'est dans Ouais, ce c'est que ça. les autres voient que je doute. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais bien sûr, t'as raison. De toute façon, et le mot que j'ai utilisé, il est fort, bien sûr. Bah ouais, Hmm, carrément. Trop bien. voilà. Malia. Alors pour moi, l'estime de soi, elle est bien fragile Ouais, et la confiance en soi, elle est complètement déséquilibrée. Ça peut être très haut comme très bas, ça dépend ok, vraiment de ce que je vis. ok, Hmm. ok. Tu peux adopter une petite citrine pour ça déjà. Comment? Tu peux adopter Prime, une petite citrine pour ça. ça marche. Ok, Sandra? Tu vois, avant l'atelier, j'aurais mis zéro partout. Ok. Mais tout à l'heure, tu parlais parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de danse, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Et en fait, je m'éclate sur scène, en fait. Donc, et puis même dans mon boulot, je suis militante, je fais des conférences, tout ça. Donc, en fait, j'ai ma confiance en moi, elle doit être vachement élevée, je me rends compte. Hmm. Je pense que le problème, c'est l'estime de moi, quoi. J'ai vraiment encore du mal à me regarder dans une glace, quoi. Oui, oui. Oui, et puis tu vois, même par rapport, justement, je reviens sur les immersions qu'on a déjà fait ensemble, mais sur les immersions où on a fait tout ce qui était amour de soi ou des choses comme ça, c'est souvent là où toi, tu as eu plus de mal. Donc, je pense en effet que tu as plus peut-être de bagages dans l'estime que dans la confiance en soi, Ouais, complètement. carrément. Ok. Nathalie? Et du coup, en vous écoutant, je pense que la confiance, j'en ai Ouais. assez, je dirais 7-8. Et depuis 3-4 ans, j'ai travaillé mon estime, Ouais. surtout dans le monde professionnel. Et du coup, je m'autorise maintenant à vanter mes capacités professionnelles. Très bien. Trop, trop bien. C'est Mais cool. ça a été un travail, hein. En fait, j'ai commencé avec un petit carnet où je notais quand les gens me faisaient des compliments. Ouais, ça, c'est Pour les vachement retenir bien. après, parce qu'en fait, je savais pas accepter les compliments Ouais. et du coup reconnaître ma valeur aussi. Donc en fait, en notant, ça m'a aidé à ancrer en fait ce que je recevais des autres. Et Hmm. du coup, maintenant, à être capable de dire, ouais, je l'ai vu encore récemment où on m'a demandé, je suis intervenue entre guillemets comme consultante, et mais j'ai vu que ouais, ben en fait, moi ça fusait, c'est bim 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 bim, je savais direct tout ce qu'il fallait faire, j'avais les idées, ce qu'il fallait faire attention, tout ça. Donc ouais, maintenant je m'accorde moi-même ma valeur. Ouais, c'est J'ai hyper plus bien. besoin des autres. Bah ouais, ouais, Enfin, carrément. si, des fois encore, si, mais c'est plus facile en fait. Et Ouais, là, c'est un cercle vertueux en fait. Du coup, mais ouais. j'ai toujours ce petit carnet, il est dans mon sac du boulot là, et si on me fait un compliment,
Mais ouais, mais t'as raison, c'est un super bon exercice. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que là, je vous ai parlé principalement du plexus solaire, mais en effet, on se rend compte aussi par rapport à ce que tu dis qu'il y a aussi le chakra du cœur. On avait déjà un peu évoqué avec Mm. ce que Caro avait dit, mais il y a aussi le chakra du cœur qui est vachement présent dans l'estime de soi parce qu'il y a cette notion de savoir recevoir aussi, comme tu l'as très bien dit. Moi, pendant longtemps aussi, c'était un de mes coachs qui m'avait dit ça où tu sais, quand on me faisait un compliment, je faisais genre merci. Mais en fait, c'était un merci pour être débarrassé très vite du compliment. Et Ouais. il y avait pas ce merci de OK, vraiment merci, j'accueille ce que tu me dis et je me nourris avec. Tu vois, c'était vraiment en mode ouais, merci, vas-y, je suis mal à l'aise. Et en fait, c'est parce que j'avais pas d'estime de moi. Donc, si t'as pas Mm. d'estime de toi, comment est-ce que tu peux recevoir l'estime que quelqu'un d'autre te donne? Donc, il y a aussi en effet, comme tu dis, cette notion de recevoir qui est hyper importante. Ouais. Ok. Alors, la petite partie qui suit, bon, vous les filles, vous savez très bien parce que bon, on a déjà échangé ensemble, mais pour ces personnes qui vous nous regardent en replay, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Christelle, je suis une sorcière multicasquette. J'entends par là que j'ai justement, bah, comme j'ai dit, hein, maintenant moult outils à ma corde, vu qu'avant je n'avais pas confiance en moi et que du coup j'ai fait plein de formations pour prendre confiance en moi dans ce domaine. Et donc, mon but, c'est de permettre justement aux femmes de pouvoir oser être elles, que ce soit en enlevant les traumas, en enlevant les freins, en transformant les blessures, ou tout simplement en apprenant à mieux se connaître, à s'aimer et à développer aussi leurs capacités de sorcière. Donc pour ça, j'ai trois, trois prestations qui sont mes sorcières gardiennes que j'aime beaucoup. Élévation, qui est un accompagnement individuel où je fais travailler du coup avec toi, mais vraiment en mode viens comme tu es. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole, c'est pas quelque chose de fermé. Je m'adapte par rapport à tes besoins, par rapport à ta problématique. Donc tu peux venir me voir soit justement pour un problème de confiance en toi, ou s'il y a des plus gros traumas, par exemple, j'ai déjà eu des personnes qui ont été séquestrées ou violées. Donc on est vraiment sur quelque chose de très large. On va retrouver aussi immersion, où je vais t'en parler juste après, qui est un coaching de groupe. Sandra fait la danse. On se retrouve tous les mois sur une thématique précise en fonction justement de l'astro, des lunaisons, des sabbats et des saisons. On va venir travailler quelque chose en développement personnel, donc sur une semaine vraiment en mode intensif, un peu en mode bootcamp, pour favoriser des transformations avec tout le groupe. Donc c'est méga puissant parce que les soins sont souvent décuplés, mais c'est vraiment sur une thématique précise. Et ensuite, on a initiation. Initiation, c'est aussi mon petit chouchou. Encore de la danse là. D'ailleurs, il y a beaucoup de sorcières d'initiation. Une, deux, trois. Trois sorcières d'initiation du Coven. Donc, le Coven, c'est un endroit où tu peux à la fois développer ton intuition, ta clairvoyance, ta clairaudience, ton clair ressenti, à la fois apprendre de nouvelles choses parce que dedans, j'ai mis tout mon savoir de sorcière, d'énergéticienne dans des vidéos. Aussi, t'enrichir et partager avec des femmes qui sont comme toi parce qu'on est une grosse communauté où on va venir échanger entre nous. Et le but, c'est que tu prennes justement confiance en toi, en ta magie, et que tu puisses incarner réellement la sorcière que tu es, donc forcément la femme que tu es, et avoir aussi plus d'authenticité en amenant cette magie au centre de ta vie, si c'est ce qui t'appelle. Donc voilà, c'est vraiment un programme qui est plus qu'un programme en fait, hein. C'est vraiment une communauté, c'est une famille, et voilà, c'est trop cool. Du coup, comment est-ce qu'on concrètement on cultive cette estime de soi et cette confiance en soi? Je vous ai mis quelques petites idées. Donc déjà, en identifiant en effet nos forces et nos réalisations, ça c'est quelque chose que je préconise beaucoup aux personnes que je vais coacher, c'est en effet bah, faire un peu comme tu fais Nathalie, c'est de faire des listes des choses que vous avez pu déjà réaliser dans votre vie, des listes dans les choses que vous êtes fiers, des listes des choses que vous aimez chez vous pour en fait commencer à prendre confiance de vos forces, de ce que vous avez déjà réussi à faire. Alors, je préconise aussi de choisir des choses que vous avez fait seul et pas des choses que vous avez fait parce que quelqu'un vous a aidé ou parce que quelqu'un était là pour vraiment prendre conscience de votre puissance, ou alors si vous prenez des choses que vous avez fait avec quelqu'un, de vraiment axer sur les choses que vous avez apportées au projet. Du coup, donc vraiment justement de votre, de votre identité, en fait, de votre pierre à l'édifice. De pratiquer aussi l'autocompassion, et ça c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup réfléchir si vous étiez votre copine. Généralement, on va être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus
encourageante avec des amis à nous, par exemple, qui manquent de confiance en elles ou qui manquent d'estime d'elles. On va leur dire, mais attends, t'es une nana géniale, t'es drôle, t'es gentille, t'es sympa, tu mérites carrément autre chose, tu te rends pas compte de la valeur que tu as. C'est un discours qu'on va beaucoup avoir avec les gens qu'on aime, mais qu'on n'a pas forcément avec soi. Donc, c'est aussi quelque chose que je vais t'inviter à avoir, c'est avoir le même discours que tu peux avoir avec tes copines, mais avec toi-même. Pourquoi pas, comme si écrire une lettre à une de tes copines, en mode, mais tu te rends pas compte, t'es génial, nanana, et après, vous la lisez à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de la lire en tu, la lire en je et en me, et vous voir déjà comment ça fait à l'intérieur de vous de vous dire ça, de lire ça. Venir aussi, alors ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien faire avec mes coachés, c'est envoyer des messages aux gens de votre entourage, que ce soit dans n'importe quel domaine, donc pro, perso, amoureux, amical, familial, peu importe, des gens qui sont à des différents cercles, donc des gens qui sont très proches de vous, ou au contraire que vous venez juste de rencontrer, et demander à ces personnes de vous dire pour vous c'est quoi c'est les qualités qu'elles voient en vous. Et ça c'est pareil, ça vous permet justement de gonfler un peu l'ego et suivant le type de domaine et le type de personnes qui sont plus ou moins proches de connaissances par rapport à vous, vous allez voir ce que les gens captent sur vous, c'est hyper intéressant. Tout ça, ça va vous apprendre à oser être. Comme on l'a très bien dit aussi, le fait de prendre soin de son apparence physique, ça va aider aussi à prendre confiance en soi. Donc, quand j'entends de prendre soin de son apparence physique, c'est pas forcément de bien s'habiller, bien se maquiller, bien se coiffer, mais c'est déjà en effet de bien dormir, de bien se reposer, de bien manger, parce qu'en effet, quand déjà on est fatigué, on a tendance à avoir déjà de base, quand on est fatigué, toute la vie en mode gris, et encore plus soi-même, hein, on doit se dire, oh mais regarde ma peau, comment elle est toute grise, j'ai des cernes, j'ai des pols, je suis horrible, bah forcément, bah déjà dors. Donc, en effet, prendre soin de son corps physique, ça va aider. Vous essayez de vous booster, de vous mettre des petits pieds au cul pour surmonter vos peurs et essayez de le faire en étant entouré aussi de bonnes personnes, de regarder aussi votre entourage et en effet d'avoir des personnes qui vont vous entourer, qui vont vous monter vers le haut et qui vont dire bah vas-y c'est bien, tu peux le faire, j'en suis sûre, ça aide vachement. Si je vous reprends l'exemple justement de ce week-end avec la pratique de l'anglais, Flo, du coup, qui est mon copain, il a vécu, lui, au Texas. Donc, autant vous dire qu'il parle super bien anglais. Et là, tous les soirs, quand on allait se coucher, à chaque fois, il était en mode, c'est trop chou, il était en mode, c'est trop bien, chérie, je suis fière de toi, tu vois, tu as réussi à parler, en plus, on te comprend, puis tu vois, tu comprends bien ce qu'on te dit. Et donc, c'est hyper important, en fait, d'être entouré avec des personnes comme ça, qui vont te faire remarquer mais regarde, c'est cool! Et aussi pratiquer des activités qui vont en effet t'inviter à dépasser ta confiance en soi. Alors, moi, je sais que j'ai eu de la chance de faire très vite, comme je te l'ai dit, de la danse, du théâtre et du chant. Mais en effet, par exemple, typiquement, le théâtre, ça peut te faire violence si tu as peur, mais c'est vraiment une activité qui te permet vraiment de travailler ta confiance en toi. Voilà. Et après, autre, hein, je parle de ça parce que moi je les connais, mais tout ce qui va être aussi, si vous êtes plus branché adrénaline, faire du saut élastique, des choses comme ça, c'est pareil, hein, c'est des choses, à mon avis, qui vont booster ta confiance en toi. Hein. Et aussi, on a la magie. Moi, je trouve que on va dire, l'accueil de la magie, de la spiritualité dans ma vie, ça m'a vraiment permis aussi de développer mon estime de soi et ma confiance en moi dans les deux cas. Parce que quand tu fais du pendule et que tu décides de te dire, OK, bon, j'arrête, j'écoute mes ressentis, forcément, ça te fait travailler ta confiance en toi et ce que tu ressens. Pareil, quand tu fais des canalisations, ça te permet aussi de travailler vraiment cette notion de autonomie, de maîtrise de soi aussi, parce que comme je le dis très bien dans le règlement du Coven, et c'est une phrase, je crois qu'on a dans Harry Potter aussi, de grand pouvoir inclus de grandes responsabilités, c'est cette notion vraiment de si je décide de faire... Ouais, vas-y, C'est Nathalie. Spider-Man, ça. Ah, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man! Spider-Man, ça. Ah, Oui, ouais. voilà. Merci d'avoir établi la vérité. Et tu vois, je suis tellement Ah ouais. Harry Potter que je mets tout le Graal à Harry Potter, moi. Ah ouais, non, non, Pas quand osé même. Hein. t'écouter, Faut mais partager un peu. mon petit cœur a souffert. Parce que mon fils est fan, donc je révise tous mes Spider-Man en ce moment. Hein. Ok, donc Voilà. Spider-Man, ben, c'est vraiment vrai parce que du coup, quand tu commences à faire en effet de l'énergétique, de la sorcellerie et tout ça, bah, du coup, tu te rends compte aussi bah, du pouvoir que tu as et donc ça te demande aussi d'apprendre en autonomie, en maîtrise de soi, le fait de se connecter à soi-même. Donc,
Bah, d'ailleurs, l'exercice que tu dis, Nathalie, le fait d'écrire à chaque fois les petites fiertés, les compliments qu'on a, bah, ça, l'introspection, le fait d'écrire vos gratitudes, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont aussi te permettre de connecter à toi-même et de valoriser cette confiance en soi et l'estime de soi. Travailler aussi sur tout ce qui est épanouissement personnel, donc j'entends par là toujours dans la notion de connaissance de soi, apprendre à identifier ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi. Ça va te permettre aussi de te rendre compte de qui tu es et de prendre plus confiance en toi, plus d'estime de soi. Et le renforcement aussi à la connexion. Il y a à la fois la connaissance de soi, mais aussi ce qui peut aider parfois, c'est aussi de se connecter en effet avec le tout. Le fait aussi de, parce qu'il y a la confiance en soi, mais aussi la confiance en la vie, qui peut aussi appuyer sur la confiance en soi et qui peut être un bon binôme pour apprendre à développer encore plus sa confiance, son estime de soi, et se rendre compte en effet peut-être qu'il y a cette énergie de vie autour de nous, cette énergie de l'univers du tout, t'appelles ça comme tu veux, et qu'on n'est pas seul. Ça permet aussi de renforcer cette confiance en soi. Du coup, est-ce que vous avez des questions, les filles, sur tout ça, ou des choses que vous voulez rajouter? Non, c'est très clair. Ouais, c'est C'est un d'accord. peu la base du karma. Enfin, dans le karma aussi, on crée du karma positif. Ouais, Toutes les pensées positives vont créer ouais, du karma positif, alors que si on ressasse le négatif, ben, on crée du négatif. carrément. Ouais, 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 c'est Voilà, exactement c'est ça. faire des listes de trucs bien, des carnets de gratitude, puis enfin, c'est physiologique aussi. On entraîne le cerveau Ouais. à reconnaître et à voir les choses positives. Donc c'est comme les frites McCain, hein, plus on en parle, non, c'est le contraire. Enfin bref, plus on Ah, en c'est fait, peut-être plus ça lié va, à quoi. une citation. Mais oui, oui, mais carrément. Mais tu vois, c'est le même principe qu'un exercice qui marche bien aussi, c'est quand le matin, en effet, on se réveille et qu'on visualise sa journée et qu'on visualise le fait de réussir des choses dans sa journée. Forcément, ça Mm. va carrément beaucoup plus booster ta confiance en toi que le matin, tu te lèves et que tu te dis, ah non, j'ai ça à faire, mais c'est sûr, j'ai loupé, ils vont me dire ça, da, 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 da. Et tu vois, du coup, je rebondis aussi sur ton exemple, Priscilla. C'est sûr qu'en effet, si tu te dis, je vais faire cette proposition-là, mais c'est sûr, ils vont pas forcément accepter. Bah, Mm, c'est pas probable que du coup, quand tu l'envoies, bah, ils vont sentir qu'en effet, tu es fébrile et qu'en effet, ils vont pas l'accepter. c'est clair. Carrément. Que si justement tu as confiance de cette valeur et que tu y vas en mode, de toute façon, c'est sûr, c'est ma valeur, j'en suis persuadée, on y va et je suis alignée avec ça et c'est OK pour moi, bah, en Mm. face, c'est souvent beaucoup plus accepté, quoi. Et tant pis pour eux s'ils n'en sont pas conscients et qu'ils veulent pas payer ce prix-là. Exactement. Ouais, je sais, je sais. Exactement. Ça, je suis à la limite là. Ouais. Je sens qu'il y a encore une fragilité de ce côté-là. Bah ouais, après, c'est quelque chose, en effet, comme on l'a dit, qui se cultive et qui se développe Mm. tout doucement, quoi. Carrément. Caroline, quelque chose que tu veux rajouter, toi? Ouais, je voulais juste dire que moi j'ai un bel exemple à la maison. Ouais. Pour ça, je pense que je savais bien répondre aux questions. Où bah, mon homme a peu de confiance en lui, estime de lui à cause plutôt de son père, enfin, on va dire familial. Et là, depuis quelques mois, où voilà, il y a eu des choses de remise, en fait, j'ai vu un changement. Et à un moment, je lui ai demandé, je fais, tu utilises quelle clé, en fait, parce que je vois qu'il y a quelque chose de changé. Et il m'a juste dit simplement, bah, je pense plus positif. Ah ouais, Et bah, rien que ça, en fait, bah voilà, ça change tellement. Donc oui, en effet, tout ce qui est pour avoir du positif de soi, on y va Mm. gaiement. ouais, carrément. Mais carrément, c'est clair. Du coup, pour aller plus loin, en effet, comme je l'ai dit, c'est l'immersion du mois d'août et sur le thème de la confiance et de l'estime de soi. Alors pourquoi c'est l'immersion du mois d'août? Déjà parce que l'énergie du lion est parmi nous. Et le lion, c'est le roi de la jungle. Le lion, justement, il y a vraiment cette notion, bah, du coup, avec sa belle crinière, voilà, il a peur de rien, il a confiance, il y va. Voilà, c'est vraiment ce qui relie, on va dire, à l'énergie de ce signe astro. Il y a cette notion aussi où le lion, bah, voilà, c'est l'un. Alors, c'est pas que ça, il y a plein de choses avec le lion, mais en tout cas, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose, en tout cas, qui est vachement relié au signe astrologique du lion. On a aussi l'été, hein, c'est un peu
simplement, l'été, il y a le soleil. Donc, en termes d'énergie, de saison, cette notion justement de rayonnement, s'inspirer de la chaleur du soleil pour travailler tout ça, c'est vraiment un bon moment pour venir travailler l'estime et la confiance en soi. Donc, c'est l'immersion du mois d'août qui s'appelle Radieuse et puissante. Donc, elle commence lundi prochain. Donc, vous avez toute la semaine pour vous inscrire jusque vendredi, n'importe quoi, dimanche soir. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès aux petites vidéos sur le plexus solaire, donc qui vous expliquent plus précisément c'est quoi le chakra du plexus solaire et comment venir le rééquilibrer avec différents outils. Et à partir de lundi, on a différents rendez-vous donc, qui peuvent se faire soit en live, soit en replay. Ça ne change rien d'être en live ou en replay. Le travail est tout aussi puissant et transformant. La seule différence, c'est que si tu as des questions à me poser, ben, tu ne peux pas les poser en direct comme on fait par exemple là pour l'atelier, mais tu pourras me les poser sur le groupe Telegram. Voilà, c'est vraiment la différence. Donc, on commence lundi par un soin énergétique intuitif. Donc là, je me connecte à tout le monde dans le groupe et l'idée, c'est d'aller voir justement quels sont vos freins et vos blocages par rapport à votre estime de vous et à votre confiance en vous. De voir un peu où ça en est, de faire un peu un topo, un peu un état des lieux de justement où est-ce que vous en êtes avec ça. On enchaîne mardi avec le vécu, donc en règle générale, donc ce que vous avez vécu dans votre vie, l'inultéro, le transgénérationnel, l'éducation, voilà, tout ce qui a pu infecter votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc là, on est plus, on va dire, dans le concret, dans les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a appuyé sur l'estime et la confiance en soi et qui a fait que c'est un peu branlant? Mercredi, on enchaîne sur un coaching. Donc là, plus autour du se détacher du regard de l'autre, se détacher des attentes de l'autre, se détacher de la peur du jugement, du coup, pour pouvoir justement être plus dans cette authenticité, dans cette spontanéité et dans cette non-peur des attentes, du coup, et de ce que l'autre va penser et dire de moi. Et on finit jeudi par justement développer cette confiance en soi et cultiver cette estime de soi. Donc, aller voir comment est-ce que chacune, à notre niveau de vie, là où on en est, comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses concrètes pour justement continuer à avoir cette énergie positive de confiance et d'estime de soi qui circule en nous. Donc, comme à chaque fois, c'est vraiment un bootcamp, sur 4 jours, l'idée, c'est vraiment d'être à fond dedans et d'avoir des résultats à la fin de cette immersion autour de la confiance et l'estime de soi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette future immersion, les filles? Non, c'est clair? Ok. Très clair. Du coup, ça commence lundi prochain, donc vous pouvez vous inscrire jusque dimanche. Et entre deux, si vous avez des questions, vous savez où me retrouver. Ça marche? Merci beaucoup. Merci pour cet atelier, c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool. Je vous fais de gros bisous, les filles. Et puis, à tantôt, hein, comme on dit par chez moi. Voilà, à souhait. T'entends une fois. Gros bisous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bye bye. À bientôt. Au revoir.